puisque nous avons ces éléments pour célébrer cette alliance, nous avons aussi la parole de Dieu. Et ce matin, je suis très heureux de laisser la place et de pouvoir vous laisser accueillir le pasteur dans l'assemblée d'Aubenas, Christophe Degaut, qui est venu avec son épouse et les enfants. Je l'invite à s'approcher. Il a eu l'humilité de rester auprès, mais voilà. Souhaitons-lui un bon accueil. C'est lui qui va nous apporter le conseil de la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen, gloire à Dieu. Dieu est bon. La première fois que j'avais rencontré Nicolas, c'était une pastorale, j'étais alors en formation à la Voulte. Et je lui avais dit, mais toi, tu es le pasteur de Valence d'Antioche. Ah ouais, c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples seront appelés chrétiens. Et quand je vous vois, je vois des petits Christ, je vois des chrétiens devant moi et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans les vies, ce qu'il fait dans les cœurs, que son nom soit béni. Alors merci Nicolas pour ton invitation. Et puis voilà, pour se présenter brièvement, je suis l'époux de Sabine. Voilà. Et nous avons 3 enfants, 2 sont ici ce matin. Voilà, on a été bénis et c'est vrai qu'on œuvre sur la ville d'Aubenas depuis maintenant quelques années. Voilà, on a reçu notre appel en 1999, donc ça fait un peu quelques années déjà, mais on est rentré dans le ministère et dans l'appel 20 ans après. Voilà, en 2019, sous la présidence de Dominique Moureau, quelqu'un que vous connaissez, et de Isaac Rivera. Alors voilà. Que son nom soit béni. Je vous propose tout simplement de faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, et nous ferons la lecture du verset 1er au verset 10. Voilà, je fais la lecture. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Amen. Seigneur, ta grâce pour ce moment, je me permets de prier pour remettre ces moments dans la main du Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'occasion que tu nous donnes encore d'ouvrir ta parole, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce abonde, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur mon Dieu, et que l'œuvre de l'Esprit se fasse. Je te prie vraiment de remplir ce lieu, de remplir ma bouche, Seigneur mon Dieu, et que vraiment ce soit un moment particulier pour chacun d'entre nous encore ce matin, dans le puissant nom de Jésus, Père. Amen. Alors le contexte. Le contexte, Jacob est un jeune homme de 75 ans. Est-ce qu'il y a des gens de 75 ans ici ou plus ? Aucun. Il n'y a que des jeunes. Merci Seigneur. Un jeune homme de 75 ans, c'est un jeune homme célibataire. Jacob est célibataire. Voilà. Il a passé toute sa vie dans les tentes de son père Isaac, de sa mère Rebecca, protégé par cet amour, finalement, par ce cocon. Et voilà, le contexte, c'est qu'il est contraint de fuir. Il est contraint de fuir pour se soustraire à la colère de son frère Ésaü. Et il y avait de quoi, finalement, parce que sous la direction de sa mère, il va mentir à son père. Jacob va mentir à son père, il va profiter de sa cécité visuelle pour se faire passer pour Ésaü, son frère, et lui voler la bénédiction. Une situation compliquée comme il en existe finalement dans beaucoup de familles sur cette terre. Il doit tout abandonner. Tout abandonner. Et bien souvent avec Dieu,
le seul moyen d'entrer dans ce qu'il a prévu pour nous, c'est l'abandon. Hein, Paul le dit, mais ces choses qui étaient pour moi, eh bien, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est vrai, quand on veut entrer dans le plan de Dieu, quand on veut faire la volonté de Dieu parfois, eh bien souvent il nous faudra abandonner des choses. Alors, amen, hein. Alors Isaac, bien sûr, son papa va lui donner une direction. Tu ne vas pas te marier avec les filles de ce territoire, mais tu vas aller à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, dans la maison du père de ta mère, et tu vas y prendre une femme, des filles d'entre Laban. Et donc, eh bien, Jacob fuit. Jacob part. Il va brutalement perdre tous ses repères, son cadre de vie, ses habitudes. Et Jacob, quand il part, il n'a rien. Hein. Il a peut-être un chameau et un bâton. Mais il n'a absolument rien, il perd absolument tout. Premier point de ce matin, avec rien, Dieu change les choses. Avec rien, Dieu change les choses. Ça a été une circonstance pour lui qui vient changer le cours de sa vie. Mais parfois, c'est souvent des circonstances pour nous aussi qui sont venues changer le cours de notre vie. Une circonstance dont on n'était pas préparé, et Jacob n'était pas préparé à cette séparation brutale. Et parfois, on n'est pas préparé aux circonstances que nous traversons, bien-aimés. Jacob a été contraint, poussé, contraint d'abandonner. Mais parfois, le Seigneur, il nous laisse le choix. Parfois, le Seigneur nous laisse le choix d'abandonner. Et c'est parfois dur d'abandonner. Hein. On est d'accord avec ça ? C'est parfois dur d'abandonner. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que nous vivions ces circonstances vers l'abandon comme quelque chose de négatif, comme un effondrement. Mais Dieu veut que tu vives des circonstances, ces circonstances, comme quelque chose qui va t'amener plus près, plus loin, plus près de lui, comme quelque chose qui va fortifier ta foi, comme quelque chose qui sera une opportunité. Dieu veut faire de nos circonstances bien souvent des opportunités, bien-aimés. Et parfois, nous les vivons comme des échecs, parfois nous les vivons comme des choses négatives. Mais ce n'est pas dans ce sens que Dieu nous fait vivre des circonstances. Alors Jacob n'a rien, mais Dieu va lui donner des capacités. Et Dieu vous a donné des capacités. Dieu nous a donné des capacités pour changer les choses. 2 Corinthiens 3,5 nous dit que nos capacités viennent de Dieu. Dieu t'a donné de grandes capacités. Amen. Je voudrais vraiment avoir un amen ce matin. Dieu t'a donné de grandes capacités, mon frère et ma sœur. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Non, non, on n'est pas capable comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tes capacités viennent de Dieu. Alors, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas son passé, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait qui va changer son futur. C'est Dieu qui change notre futur, bien-aimés. Et il existe un lieu particulier où les choses prennent vie. Il existe un lieu particulier où les capacités que Dieu t'a données peuvent s'exprimer. Ce n'est pas dans notre tête que les choses se passent. C'est dans notre cœur. C'est dans ton cœur que les choses se passent. C'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce que Dieu vient déposer dans un cœur qui donne le potentiel de changer notre manière de penser, notre manière de faire, notre manière d'être, notre manière de vivre. Bien-aimés, ce matin, je ressentais dans mon cœur que notre cœur soit ouvert. Ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie, c'est que notre cœur soit ouvert. On a bien souvent des cœurs de pierre. Hein. C'est compliqué. Hein. Et le Seigneur vient parfois taper un petit peu là sur notre cœur de pierre pour briser, pour créer une ouverture. On a besoin vraiment que le Seigneur transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est un cœur ouvert qui reçoit les choses de Dieu. Et Dieu va parler à Jacob. Alors il va lui parler le chapitre précédent, Genèse 28, il va s'approcher de Jacob. Hein. Jacob va donc faire une rencontre avec Dieu. Et Jacob n'avait pas programmé cette rencontre. Son père lui avait juste dit, tu vas aller là-bas. Jacob n'avait pas programmé cette rencontre. Et parfois, il y a des rencontres de Dieu que nous n'avons pas programmées, mais Dieu avait noté sur son agenda cette rencontre et Dieu a noté sur son agenda qu'il devait nous rencontrer aussi, bien-aimés. Amen. Et merci pour ce jour merveilleux où tu es venu me rencontrer, Seigneur.
Et alors qu'il doit se sentir un peu perdu, eh bien, Genèse 28, on voit que Jacob va faire un songe. Il va voir une échelle qui s'élève finalement du ciel vers la terre. Oui, du ciel vers la terre. Cette échelle descend du ciel et Jacob voit l'Éternel au-dessus de cette échelle. Il voit l'Éternel au-dessus de l'échelle. Dieu est au-dessus de tes circonstances, mon frère et ma sœur. Et l'Éternel va lui parler, il va lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelle bénédiction! Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, je suis avec toi. Amen. C'est une parole de vie, c'est une parole inspirée. Il a dit, je suis avec toi, il est avec toi ce matin, il est avec nous ce matin. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dieu parle au cœur de Jacob, non pour le juger, non pour le condamner. Il aurait pu lui dire, tu as menti à ton père, tu as spolié ton frère. Mais Dieu vient à sa rencontre non pour le juger, non pour le condamner, mais pour le convaincre, pour le relever, pour l'attirer à lui, pour l'encourager et pour stimuler sa foi. Bien-aimé, amen. Dieu ne vient jamais vers toi, Dieu ne vient jamais vers nous, ne s'avance jamais vers nous pour nous condamner, mais pour nous relever, pour stimuler notre foi, pour nous approcher de lui, bien-aimé. Il y a des paroles. Il y a des paroles qui ont vocation pour rester éternellement gravées dans un cœur. Je suis avec toi. Ça, c'est une parole qui a vocation à rester gravée dans mon cœur. Je ne t'abandonnerai pas. Mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce matin, je ne t'abandonnerai pas. Je te garderai. Et Jacob a marché lui-même toute sa vie avec ces paroles. Je serai avec toi. Dans la difficulté, je serai avec toi. Tu peux tomber, te mettre à genoux, mais je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et dans Hébreux 11, 21, il est écrit que c'est par la foi que Jacob, mourant, va bénir chacun des fils de Joseph et qu'il va adorer appuyé sur l'extrémité de son bâton. Dieu ne l'a pas abandonné dans sa marche, bien-aimé. Et Dieu ne t'abandonnera pas dans ta marche. Le bon combat, dira l'apôtre Paul, c'est de garder la foi. Ça, c'est le bon combat. Amen. Alors, le besoin. Le besoin, c'est un cœur ouvert. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Ce qui est vivant, c'est ce qui vient changer une vie, bien-aimé. Si votre vie a changé, c'est parce que la parole de Dieu est vivante. C'est parce qu'elle a une action dans votre cœur. Parce que votre cœur a été touché par cette parole de vie, bien-aimé. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. C'est parce que sa parole, elle est vivante. Moi, il y a près de 32 ans, alors étudiant, addictif aux substances récréatives, et vous savez tout ce que cela veut dire, un peu dealer, un peu paumé, quelque peu rongé par la souffrance, bien aimé, des souffrances intérieures, loin de Dieu. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, tu n'es pas à ta place. Ça, c'est puissant parce que c'était ce dont mon cœur avait besoin d'entendre, bien-aimé. Et il y a des paroles dans notre vie, il y a comme ça. Il y a des jalons qui sont posés par Dieu dans notre vie. Et moi, Dieu m'a dit, tu n'es pas à ta place. Il avait tellement raison. Cette parole était tellement la vérité que c'était la parole de Dieu. Et je l'ai reçue comme étant la parole de Dieu. Tu n'es pas à ta place. C'est pas grand, hein? Quelques mots. Tu n'es pas à ta place. Quelques mots, les mots les plus justes, la pensée la plus exacte qui correspondait à la situation dont j'avais besoin d'entendre. Non avec ma tête, mais avec mon cœur. Avec mon cœur. Les mots étaient vivants et la parole de Dieu, elle est vivante, nous dit Hébreu. Elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Elle est pénétrante, la parole de Dieu. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelques mots, parfois, suffisent pour changer de cap, pour changer de direction. Quelques mots. Il faut vous dire ce matin qu'il ne faut jamais négliger les petits commencements de Dieu dans notre vie. Ne jamais négliger les petites choses. Mais apprenons finalement à les discerner. Vous savez, la pluie, elle commence simplement avec des petits nuages qui s'élèvent au-dessus des mers.
Les grandes choses commencent toujours par des petites choses, par des choses insignifiantes, parfois même méprisées par les hommes. Quelques mots. Plaise à Dieu ce matin que quelques mots puissent encore t'amener à changer de cap, mon frère et ma sœur. Jacob n'avait rien, il ne possédait rien. Et pourtant, il va bientôt devenir une source de bénédiction pour la famille de Laban. Il n'avait rien et il va devenir une source de bénédiction. Et parfois, on a ce sentiment, nous aussi, que « mais moi, j'ai rien, Seigneur. Je suis incapable, je n'y arriverai pas. » Peut-être on est dans cette situation, je suis incapable, je n'y arriverai pas. Mais Dieu a prévu de faire de toi une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Bien sûr qu'il veut qu'on soit des sources de bénédiction, le Seigneur. Dieu est venu vers Jacob pour changer sa mentalité. Que Dieu change nos mentalités. Que Dieu change nos mentalités. Jacob, il n'avait aucune compétence particulière. Il n'avait pas de diplôme. Sinon, celui du menteur, celui de l'usurpateur, celui de l'imposteur, celui du voleur. Et pourtant, grande est la valeur qu'il avait aux yeux de Dieu. Et tu as de la valeur, mon frère et ma sœur, aux yeux de Dieu. Peut-être que tu te dis ce matin, moi, j'ai pas de compétences. J'ai rien, je suis un peu comme Jacob. Mais tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Amen. Il n'avait rien et pourtant il deviendra par la foi le père d'une multitude de nations, dont nous sommes sa postérité. Deuxième point, avec rien, donc Dieu peut changer les choses. Deuxième point, Dieu veut changer tes habitudes. Et dans notre texte, on retrouve Jacob. Et il est en train de regarder un panorama magnifique. Il y a des champs, il y a un puits, il y a 3 troupeaux de brebis à côté de ce puits qui sont en train de se reposer. Le tableau est paisible, tout est à l'arrêt. Les brebis dorment, les bergers font certainement la sieste. Et l'Écriture nous dit que la pierre est roulée au-dessus du puits. Tout semble figé, tout semble en attente de quelque chose. Il y a une forme d'habitude. Voilà, on a l'habitude de se rassembler là autour du puits et on attend que la pierre finalement s'ouvre. Une forme d'habitude, une forme aussi de résignation. On se contente juste d'être à côté du puits. Mais finalement, on ne profite pas de l'eau qu'il y a dans le puits. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça et en apparence, tout le monde se satisfait de cette situation. C'est comme ça. Vous savez, les c'est comme ça, on verra peut-être, j'espère que, comme une forme de renoncement intérieur qui devient une habitude. C'est comme ça. Et parfois, l'habitude devient une attitude dans nos vies. Une habitude qui devient une attitude. Et parfois, cette attitude fera naître dans notre cœur une forme de frustration. Je suis inutile. Non, tu n'es pas inutile, mon frère et ma sœur. Quand on pense qu'on est inutile, penser qu'on est inutile, c'est jamais la pensée de Dieu dans notre cœur. On n'est pas inutile. Il y a rien, vous savez, il y a rien d'inutile dans le corps humain. Tout a été parfaitement créé, disposé, selon ce que Dieu l'avait voulu. Il n'y a rien d'inutile dans le corps de Christ non plus. Il n'y a rien d'inutile dans l'Église. Il n'y a rien d'inutile dans ce corps vivant. Mais l'Église est formée de membres interdépendants, bien-aimés les uns des autres, et nous avons besoin les uns les autres. L'apôtre Paul le dit, l'oreille ne peut pas dire « je n'ai pas besoin », à la main « je n'ai pas besoin de toi », ton frère a besoin de toi, ta sœur a besoin de toi, et tu as tout autant besoin de ton frère et de ta sœur. Il n'y a rien d'inutile dans le corps de Christ. Mais tu dois juste trouver ta place afin de remplir ta fonction dans le corps. Et Dieu était en train de placer Jacob dans sa fonction. C'est jamais trop tard pour trouver sa place dans le corps de Christ. C'est jamais trop tard. Jacob avait 75 ans. Ne laisse pas l'habitude devenir une attitude. Permettez-moi de vous rappeler ce matin que nous avons un Dieu qui est grand. Permettez-moi de vous rappeler ce matin que nous n'avons pas un Dieu d'habitude. Il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant.
Il est Elohim, Dieu d'éternité. Il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas un Dieu d'habitude qui fait ça. Il est Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il est Yahvé Shammah, l'Éternel est ici. Il est Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Il est Adonai, le Seigneur qui gouverne tout. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de l'église de Valence. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le bon berger. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il est Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu avec nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il est ton rédempteur. Non, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, bien-aimé. Et nous servons un Dieu qui n'est pas un Dieu d'habitude. Ce n'est pas le Dieu de c'est comme ça. Ce n'est pas le Dieu de c'est peut-être. C'est le Dieu qui peut tout. C'est le Dieu du mouvement. C'est le Dieu du changement. C'est le Dieu de l'occasion nouvelle. C'est le Dieu de la transformation de chaque jour. Amen. Jacob, il n'était pas satisfait de ce qu'il a vu quand il est arrivé. Les brebis se reposaient à côté du puits, mais n'avaient pas d'accès à l'eau. Et il va dire au berger, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Qu'est-ce que vous faites ? Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Il n'était pas satisfait, Jacob, de sa vie. Est-ce que tu es satisfait ? Est-ce que tu es satisfait de ta vie spirituelle ? Et parfois, c'est vrai, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de notre vie spirituelle. Mais moi, je dis que quand on n'est pas satisfait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ne pas être satisfait de notre vie. Ça veut dire que sa parole est vivante. Ça veut dire que Dieu parle encore à mon cœur. Ça veut dire que Dieu veut nous emmener encore beaucoup plus loin, mon frère et ma sœur. J'ai soif de ta présence, dira David. Oui, mon âme a soif de toi. Je ne suis pas satisfait encore ce matin, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Alors oui, on a le droit de ne pas être satisfait. Mais parfois, l'insatisfaction vient aussi de nos habitudes. Quand les choses essentielles deviennent monotones. Les choses essentielles, c'est les choses du ciel. C'est les choses de Dieu. Et on ne doit pas s'habituer aux choses de Dieu. Si je suis ici ce matin, c'est un effet de sa grâce. Amen. Si j'ai pu le louer ce matin, c'est un effet de sa grâce. Si je le contemple, c'est un effet de sa grâce. Si je respire ce matin, c'est un effet de sa grâce. S'il m'a accordé cette journée, c'est un effet de sa grâce. Son amour est une grâce. On ne doit pas s'habituer aux choses essentielles de Dieu, bien-aimés. Les choses essentielles de Dieu ne sont pas monotones, ce sont les choses de Dieu. Les choses essentielles de Dieu ne sont pas spectaculaires. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut nous surprendre. Dieu veut te surprendre. Dieu a la capacité de nous surprendre. Dieu a la capacité de nous faire changer de cap, bien-aimés. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, il veut te surprendre. Parfois, le soir, vers 16h35, 16h40, parce que Sabine est institutrice, je l'appelle et je lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Et elle me répond, surprends-moi. Surprends-moi. Alors je peux vous dire que je mets tout en œuvre, moi, au fourneau, afin de la surprendre, afin qu'elle puisse se régaler finalement quand elle arrive le soir en sortant de son travail. Mais si les hommes peuvent faire ça, imaginez ce que Dieu peut faire pour ses fils et ses filles qui lui disent « Seigneur, surprends-moi ». Amen. Seigneur, surprends-moi. Jacob est un homme que Dieu va sortir de ses habitudes. Il va l'appeler à marcher et à marcher à contre-courant. Dieu nous appelle à marcher à contre-courant. L'église de Valence marche à contre-courant, bien-aimés. Marcher à contre-courant, c'est marcher dans le sens de Dieu. Jacob va marcher à contre-courant des pensées des hommes de sa génération.
il va rouler la pierre de dessus l'ouverture du puits. Il va abreuver les troupeaux de Laban. Là où les hommes avaient fixé des limites. Nous ne le pouvons pas, ont dit ces hommes, jusqu'à ce que les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, version parole vivante, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer. Laisse-toi transformer par le renouvellement de ta mentalité. Dieu veut changer notre mentalité, adopter une attitude intérieure différente. Donner à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut. Amen. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Changer de mentalité, adopter une attitude intérieure différente. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon pour agir, pour être conduit vers cette maturité spirituelle. C'est ça, rouler la pierre. C'est ça, rouler la pierre qui nous empêche d'avoir accès à l'eau. Viens changer ma mentalité, viens changer mes habitudes, Seigneur mon Dieu. On a besoin de rouler des pierres au-dessus de nos vies parfois. Parce que nous sommes son ouvrage. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques, nous dit l'Écriture. Nous sommes son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ pour manifester une seule chose, la nature de Jésus. Tu as été créé pour manifester la nature de Jésus. Partout où tu es, partout où tu vas, tu as la nature de Jésus en toi. Et le but, la mission, c'est de pratiquer cette bonne œuvre. C'est ça, une vie conforme à la volonté de Dieu, alignée sur la pensée de Dieu. Et finalement, toute autre façon de marcher, toute autre façon d'avancer, ça crée un bug, une erreur 404. Dieu ne nous a pas appelés à marcher comme le monde. Dieu nous a appelés à le ressembler, à lui ressembler. Et ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités qu'on peut le faire. Mais c'est avec un cœur ouvert aux choses d'en haut, aux choses du ciel. Alors oui, il y a des pierres dans nos vies qui sont comme des obstacles. Il y a des pierres dans nos vies qui sont comme des habitudes. Elles empêchent l'expression finalement de la capacité que Dieu a mis dans ton cœur. La pierre de l'offense qui empêche le pardon. Celle de l'angoisse qui finalement nous rend aveugles à son amour. Celle de la religiosité qui nous prive de sa joie. Celle du péché. Celle de l'addiction. Celle aussi peut-être de la timidité. Il y a des pierres qui nous empêchent de manifester la nature de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est une réalité. On est comme des puits finalement. On est comme un puits qui ne peut pas donner ce qu'il a reçu. Pourquoi ? Parce que la pierre a été posée sur l'ouverture. Et cette pierre, elle nous empêche non seulement de vivre une vie d'abondance, qui consiste à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais cette pierre sur le puits, elle t'empêche aussi finalement de communiquer à ton frère et à ta sœur cette vie d'abondance. C'est bouché, c'est fermé, et on a besoin que le Seigneur vienne rouler les pierres de nos vies, bien-aimés. J'ai besoin que tu viennes rouler la pierre de ma vie. Celle qui m'empêche de refléter ta gloire, de manifester ta gloire. Celle qui m'empêche peut-être de porter ton fruit, Seigneur mon Dieu. Viens rouler cette pierre. Il y a un besoin, le besoin de rouler la pierre. Mais que nous dit l'Écriture ? Ne t'inquiète pas, mon frère et ma sœur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Fais connaître ton besoin ce matin à Dieu par des prières et des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fais connaître ton besoin. Seigneur, j'ai un besoin parce qu'il y a une grosse pierre qui a été posée sur ma vie, Seigneur. J'ai un besoin. Fais connaître ton besoin ce matin. Le Seigneur lui-même dira dans Matthieu 6, versets 9 à 10, « Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez faire connaître finalement votre besoin.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Ça, c'est important dans notre vie. Seigneur, que ton règne vienne sur mes intentions, que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne sur mes pensées, que ton règne vienne dans mes habitudes, que ton règne vienne dans mes attitudes, que ton règne vienne dans mes actes, que ton règne vienne dans ma maladie, Seigneur, que ton règne vienne dans mon épreuve, que ton règne vienne dans ma souffrance, que ton règne vienne dans ma famille, sur ma famille, afin que la pierre soit roulée et que je sois celui ou celle bien-aimé que tu as créé, Seigneur. Je veux être celle ou celui que tu as créé. Alors le sens de ce récit, son application pour nous, que nous dit le Seigneur? Le Seigneur te dit ce matin, n'attends pas, ne fais pas comme les bergers qui attendaient. N'attends pas, mais viens rouler la pierre qui empêche l'accès à l'eau, comme l'a fait Jacob. Ne reste pas passif sur ta situation, mais marche à contre-courant et viens dire dans ton cœur ce matin que ton règne vienne, Seigneur, dans ma vie. Alors c'est vrai, parfois il y a des pierres qui sont lourdes, elles sont lourdes à déplacer, des pierres qui nous paralysent, des pierres qui sont écrasantes. Marc 16, versets 3 à 4, il y avait 3 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Et ces 3 femmes vont dire, mais qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et ça, c'était leur prière. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. La pierre n'a pas pu retenir Jésus, bien-aimé. La pierre a été roulée. Il n'y a pas de pierre trop lourde, il n'y a pas de pierre trop écrasante pour le Seigneur dans ta vie. Amen. Il n'y a rien de trop compliqué pour le Seigneur. Il n'y a pas de vie trop salie. Il n'y a pas de vie trop compliquée pour le Seigneur. Il n'y a pas de pierre trop lourde pour lui. Le Seigneur nous dit ce matin, ouvre ton cœur, parce que tout nous vient du cœur, bien-aimé. Ouvre ton cœur, invoque ton Seigneur et dis-lui que ton règne vienne sur ma pierre. Viens rouler la pierre, Seigneur, de ma vie. Amen. Changement de cap. Dieu nous fait changer des caps. Avec rien, Dieu peut faire de grandes choses. Avec rien, Dieu peut changer les choses. Dieu veut changer nos attitudes. Dieu veut changer nos habitudes. Pour nous appeler finalement à marcher à contre-courant. Et marcher à contre-courant, c'est marcher dans le sens de Dieu. Amen. Permettez-moi de prier. Seigneur, on te loue et on veut te rendre grâce. Parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui ne vient pas nous chercher avec condamnation, avec jugement, mais tu es un Dieu qui nous relève, un Dieu qui vient encore nous fortifier par ta parole. Ce matin, un Dieu qui vient fortifier notre foi. Et nous réalisons comme Jacob qu'il y a parfois des situations qui ne correspondent pas à ta volonté dans nos vies, Seigneur. Il y a parfois des pierres pesantes, des pierres lourdes posées sur nos vies qui nous empêchent de rayonner, qui nous empêchent de manifester ta gloire, de manifester ta présence, de manifester ton fruit dans nos vies. Seigneur, ce matin, on se tient devant toi et on te dit, Seigneur, viens rouler les pierres de nos vies. Viens rouler les pierres. Je veux être ce puits, Seigneur mon Dieu, où l'eau va jaillir. Je veux être ce puits qui va abreuver mon frère et ma sœur. Je veux être ce puits utile, Seigneur mon Dieu, entre tes mains. Je veux être ce puits qui va rafraîchir. Seigneur, parfois des pierres sont là, des pierres parfois lourdes. Mon frère, ma sœur, si tu avais une pierre ce matin dans ta vie, s'il y avait une pierre dans ta vie qui est venue boucher le puits, tu sens une forme d'insatisfaction peut-être dans ta vie, tout simplement, lève-toi et on va prier ensemble. On va prier ensemble ce Dieu grand et merveilleux qui vient rouler les pierres. On a besoin que nos cœurs soient ouverts ce matin. C'est avec sincérité, c'est avec authenticité qu'on se tient devant ce Dieu qui veut te faire changer de cap, changer de direction ce matin. Il y a un nouveau cap, il y a une nouvelle orientation, il y a une pierre, la pierre de l'offense, la pierre de la jalousie peut-être, la pierre du mensonge, la pierre du péché, je ne sais pas.
Tu connais la pierre qui vient t'empêcher. Ce matin, le Seigneur, parce qu'il est roi des rois, Seigneur des seigneurs, ce matin, le Seigneur est là et il attend que tu élèves ta voix et que tu lui dises, Seigneur, règne en moi. Seigneur, viens rouler la pierre. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je suis né pour te servir. Seigneur est là ce matin. Seigneur est là. On a besoin simplement d'ouvrir notre cœur. Notre cœur à sa présence. Il est le Seigneur qui amène des changements de cap, des changements de direction. Et il cherche des cœurs ouverts, des cœurs honnêtes, des cœurs sincères. Des cœurs qui veulent s'approcher de lui ce matin. Parce qu'il est celui qui vient rouler la pierre de ta vie. Alors qui vous soyez, frères et sœurs, qui vous tenez debout, le Seigneur est là et il voit les pierres. Il voit les pierres. Ce n'est pas un homme qui vient rouler une pierre, mais c'est Dieu qui le fait. Il le fait parce que vous lui avez demandé. Il le fait parce qu'il vous aime. Il le fait parce que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. L'Écriture nous dit que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment, ce temps autour de ce puits. Seigneur mon Dieu, permets-nous d'être ces puits d'où jaillissent cette eau rafraîchissante. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, encore d'être ces petits Christ, là où tu nous envoies, là où tu nous conduiras, soumis à ta direction et soumis à ton esprit, dans le puissant nom de Jésus, Père. Amen.